Salut les kids, c'est le cinéma des potes. On vient de voir The Creator de Gareth Edwards, le réalisateur de précédemment Rogue One, de Godzilla 2014 et de Monsters. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé au final de ce film? Enfin, en deux mots, hein, nos impressions rapides. C'est compliqué parce que c'est un film qui est très dense, qui est très riche, qui propose beaucoup de choses, mais peut-être un peu bancal. En tout cas, moi j'ai plutôt aimé, mais il y a des mais quoi. En gros, voilà. Je suis sur le positif, tu vois, mais il y a des négatifs. Aimer avec des mais. Voilà. Et toi? Et ben un peu pareil, ça va être rigolo. Ouais. Voilà, séduit par vraiment une très force d'originalité, de visuel, de technique, machin, même d'écriture finalement, mais il y a un truc qui manque, voilà, moi j'étais pas totalement dedans. Mais on va développer tout ça après cette petite bande-annonce. When the war started, they protected me. Took better care of me than humans would have. They're not people, Maya. It's just programming. 10 years ago today, the artificial intelligence created to protect us detonated a nuclear warhead in Los Angeles. This is a fight for our very existence. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. But the AI are developing a super weapon. Retrieve it. Or they win. Alors, de quoi ça parle exactement The Creator? Alors, juste pour planter un peu l'univers, avant de rentrer vraiment dans le détail des tripes du film, on est sur de la SF, hein, donc on est dans un futur relativement proche, où il y a l'IA qui s'est mis un petit peu à dominer le monde, enfin pas à dominer le terme, mais en tout cas à être vraiment très très présente avec des robots, de l'IA, etc. Et il y a une espèce de guerre, voilà, entre l'humain, on va dire à l'ancienne, et l'IA et les robots, voilà, pour planter un peu le décor. Donc c'est vraiment de la SF. Et de la SF plutôt guerrière, on va dire. Voilà. Un peu cyberpunk. Je trouve qu'on est même à la limite du space opera. Il y a vraiment. On est à la limite, ouais. On est à la limite. C'est très très riche. Ouais. Il y a un côté, il y a une envie de Star Wars un peu différent, quoi. Une envie de lancer une nouvelle saga. Peut-être que c'est parce qu'il était frustré par Rogue One et les différents remontages qu'il s'est dit ah je vais faire mon truc. Parce que c'est vrai qu'il y a des citations presque de Rogue One dans le film. Mais c'est vrai que je te rejoins dans ce truc que c'est presque un croisement de plein d'univers. Cyberpunk, film de guerre, film voilà. Comme tu dis, d'espace, etc. Donc c'est très très riche. Voilà, en tout cas, ça c'est extrêmement riche. Pour le coup, ouais, effectivement, c'est vraiment le gros point fort du film. Il y a vraiment un univers graphique, visuel, mais même dans les concepts, il y a des trucs. C'est assez riche, c'est assez frais, c'est assez original. Et en même temps, on sent les emprunts, évidemment. Mais ça reste pour moi de l'emprunt. C'est pas genre que. Enfin, pour moi, je suis pas en mode ok, le truc pompé 1 million de fois. Voilà, il y avait quand même toujours un petit twist. Ah d'accord. Je réagirai après. D'accord. Mais quand même, il y avait un truc quand même un petit peu frais, voilà. Oui, bon, même s'il y a un côté très Blade Runner, machin. C'est quand même assez rare de nos jours. C'est un refrain connu, hein, mais c'est assez rare de nos jours les films qui sont pas adaptés de BD, de jeux vidéo, de suites, de remakes, de machin. On peut peut-être le préciser, le scénario a été écrit par Gareth Edwards et il y avait une autre personne qui l'a été pour le screenplay. J'ai vu au générique, mais c'est vraiment un scénario entre guillemets original. C'est pas effectivement comme tu dis une adaptation, etc. Faut le savoir. Voilà, ça fait du bien vraiment d'avoir un truc de pur cinéma, que du coup pensé pour le cinéma. D'avoir en scope et tout. Voilà, donc ça c'est vraiment un point très très fort. Et même y compris encore une fois, comme je disais, dans le world building, à défaut de trouver le mot français. Et tu veux dire tout ce qui est univers? En gros, je voulais surtout parler de l'univers, des concepts en fait qu'on peut croiser dans le film. Oui, d'accord. Des concepts qui sont mis en place et pas seulement visuels, mais vraiment. Pas que les objets entre guillemets, mais aussi les idées d'univers. Voilà. Et à ce niveau-là, je trouve le film vraiment particulièrement fascinant. Je trouve au-delà de, il y aura limite pas d'histoire. Moi je serais assez fasciné par ce qui se passe, de comment cette société se balader marche. dans ce monde. Me balader dans ce monde et comprendre comment il fonctionne, comment les interactions fonctionnent entre ces différents. Il y a les robots, les machins, les robots pas de visage avec visage, enfin il y a tout un truc. Et tout ça, je trouve ça hyper fascinant, y compris à niveau sensoriel, quoi. Pour rebondir là-dessus, alors pareil, moi je trouve que c'est une grande force du film. Si vous aimez des univers un peu nouveaux, riches, franchement il y a vraiment à boire et à manger. C'est-à-dire que
c'est presque trop parce qu'on nous nourrit de plein d'idées, de concepts très très rapides parce que le film est tourné, on y reviendra, de manière un peu elliptique à plein de moments, avec des allers-retours un peu nolanesques. Et ça aussi c'est un peu original, enfin c'est un peu sympa. Ouais, c'est un peu sympa. Mais effectivement, il y a ce truc de genre, waouh, putain, cet univers et tout, l'humanité est devenue comme ça et c'est assez plaisant, je dois dire. C'est un truc qui te maintient dans le film. Ça, c'est vraiment très très cool. Je voulais juste donner une précision, c'est parce que c'est vrai qu'il y a un univers original et en même temps, c'est un empilement, on sent des trucs dont Gareth Edwards est fan. Par exemple, moi, mon manga préféré, c'est Akira. Et vous verrez tout de suite les références citées Akira, de certaines armes, de certaines références, etc. Bien sûr, il y a Blade Runner, mais franchement, c'est bien fait. C'est pas genre copie conforme, c'est juste qu'on sent les inspirations croisées et qu'il y a un peu ce côté, je dirais même un peu l'espèce marine, façon alien, etc. Il y a un peu ce truc de genre, on est un peu à la fois dans un truc nouveau, mais un peu en terrain connu. Ouais. C'est vraiment une très belle prouesse d'écriture en termes d'univers, ça c'est clair. Et ouais, il y a aussi la partie, on va dire, purement graphique. Donc sur la partie purement graphique, là c'est pareil, ceux qui ont vu la bande-annonce juste avant, on voit tout de suite, franchement visuellement c'est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il y a des plans, il y a des choix de photographie. Moi j'en ai marre des photographies de films de maintenant, très raplaplat, en fait c'est éclairé, tu vois tout. Là t'as quand même des trucs, t'as des soleils couchants, t'as des ombres, t'as de la fumée, t'as du grain, etc. T'as des choix artistiques. Moi j'ai senti quand même une espèce de cri de liberté quand même dans ce film. Parce que Gareth Edwards il s'est quand même coltiné un Godzilla qui est quand même grosse franchise, machin, donc tu peux pas tout faire, t'as un gros studio sur ton dos, bon c'est pas facile. Et évidemment Star Wars, il n'y a pas plus lourd comme univers à porter. Sur lequel il a dû faire des gros reshoots. Voilà, hein, et en plus il a dû retourner une grosse partie du film, voilà, c'est ce qu'on sait. Donc on sent qu'il y a un manque de liberté, on sent le mec qui a beaucoup d'idées créatrices mais qui est toujours un peu bridé, et là c'est genre yes, enfin je peux faire ce que je veux. Mon univers. Et voilà, j'ai ressenti vraiment cette espèce de plaisir, de liberté quoi. Vraiment. Ça c'est vraiment un des bons côtés. Mais qu'est-ce qui fait finalement qu'on est un peu... Il y a un enjeu extrêmement fort parce que du destin de l'humanité qui est sur la table. Et pourtant, alors moi personnellement j'ai gardé une certaine distance. J'avais déjà eu ça avec Godzilla, j'avais déjà eu un peu ça avec Rogue One, donc je commence à me dire c'est pas que moi, c'est pas que ces films là, c'est un truc dans l'écriture de Gareth Edwards. Voilà, dans l'écriture et dans la réal, c'est-à-dire que les idées sont très très bonnes, hein. Franchement l'univers, les idées sont très bonnes, les persos sont plutôt cool, mais l'exécution de ce qu'il en fait dans les choix de réal, dans les choix de dramaturgie, ça fonctionne pas tout à fait. Heureusement, comme les idées sont super bonnes et que c'est dans un univers hyper fort, on continue à être accroché. Mais j'ai vraiment ce truc de genre, mais pourquoi je suis froid? En fait, je devrais être à fond là, je devrais être en mode Apocalypse Now, je devrais être dedans impliqué, il faut sauver le soldat Ryan, machin. Et je suis toujours un peu genre, un peu froid. Alors à la fin, ça s'arrange un peu, je trouve. Dans le temps du film, il y a quand même des choses où on s'accroche à des enjeux et des buts et des personnages. Mais quand même, sur un film qui dure, je crois, 2h15 ou 2h20, il y a une grande partie, je suis resté à cette distance assez lointaine de ce qui se passait en disant, ouais, c'est beau, mais je me sens pas trop concerné. J'ai eu vraiment exactement le même sentiment de me dire, putain, il y a tout ce que j'aime devant moi, c'est quand même putain de bien réalisé quand même. Les effets spéciaux sont incroyables, on revient un peu sur le visuel, mais les effets spéciaux sont super, vraiment super beau photoréalisme, machin, c'est plein d'idées, ça déborde, ça va vite, il y a du rythme, il y a du mouvement, il y a tout le temps du mouvement, d'ailleurs c'est peut-être un problème, mais justement j'y viens, c'est que c'est une mise en scène particulièrement efficace, voilà, efficace, forte, dans l'impact, clac clac, ça marche, ça s'emboîte. Et pour moi justement ce qui manque, c'est peut-être des effets, à défaut de trouver un meilleur nom, mais des effets un peu old school de cinéma. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, il m'a manqué vraiment des moments de suspense, des moments de contemplation, des moments des ruptures en fait dans le style. Je trouve qu'on est toujours dans une espèce d'efficacité de mouvement de tchic tchac tchac tchouk tchac tchic tchic, et de là c'est le moment où on doit pleurer, alors du coup c'est un peu caméra épaule machin, et c'est vrai que ça manquait de rupture quoi. D'accord, en termes de on est toujours un peu sur le même ton, je suis d'accord. Et notamment les scènes un peu plus tristes, etc. et tout, elles sont pas engageantes parce que la manière dont elles sont filmées, c'est toujours un peu sur le même ton. C'est peut-être pas clair ce qu'on vous dit, mais quand vous repensez à des grandes scènes de films qui vous ont fait chialer, etc., vous verrez que c'est des moments dans les films qui sont pas filmés de la même manière. Tu filmes pas les acteurs de la même manière. C'est-à-dire que là, il va filmer une scène d'action où le mec est filmé comme ça, et quand il y a un truc hyper grave et que le mec pleure, il est filmé comme ça. Voilà. Et c'est un problème effectivement, le cadrage, l'orientation de caméra. Le langage en fait, c'est-à-dire qu'il adapte pas trop son langage
à la scène Exactement. qu'il est en train de filmer. C'est hyper efficace. Mais c'est hyper subtil parce que tu regardes le film, tu comprends Ouais. pas ce qui cloche. On Mais dirait un pour truc de les- bon élève, mais un peu froid. Mais le pire, c'est qu'on peut pas reprocher le film d'être classique ou académique. Tu vois. Non, il a fait. C'est Ouais. ça qui, c'est le côté très bon élève. Ouais. Et c'est frustrant parce que moi, le Trop film, bon élève. il y a rien de raté Ouais. dans le film. Je peux pas dire que c'est raté, tu vois. C'est juste. Il manque le côté âme, coup de Ouais, génie. une âme. Alors ça se trouve, c'est hyper subjectif. Ça se trouve, nous, Ouais. nous, il nous manque ça. Pour d'autres personnes, ça va être parfait de A à Z, justement. peut-être, Parce que peut-être, les défauts sont quand même durs à compter. Mais pour nous, c'est un truc qui, visiblement, qui a manqué, en tout cas, pour procurer de l'émotion, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Parce qu'il y a vraiment des moments forts en émotion. Y compris les acteurs jouent plutôt bien. Alors, Oui. bon, l'acteur principal est bien, mais. Le protagoniste de Tenet. Il est bien, il tient bien son rôle, mais c'est vrai qu'il procure pas beaucoup d'émotion. Je pense que ça, c'était une aparté. Ouais. Non mais en termes d'émotion, alors je suis d'accord et heureusement quand même, comme je disais, il y a quand même un tissu dramaturgique assez important qui enrobe tout ça. Et moi je sais qu'à la fin, j'ai quand même eu un peu d'émotion. Voilà. J'ai dit ah quand même un peu, ça se réveille un peu, etc. Mais c'est un peu trop tard. Voilà. Je sais pas, moi je regarde Gladiator. Putain, mais dès le début du film. Très rapidement, j'ai des enjeux de dramaturgie, de machin, de commode qui veut faire ça, etc. Là, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage qu'on voit le matériau de l'univers, quoi. Est-ce que ça a pas à voir aussi avec la musique? C'est un Ah, point parmi tu veux tant d'autres. lancer dessus? Oui, voilà. Bon, Poussez-vous. parce que c'est le même compositeur finalement, mais Ouais, bizarrement, Hans- c'est pas la même musique. Hans Zimmer, dès la première note de Gladiator, tu m'as fait chialer, et là, tu m'as pas fait chialer du tout dès la première note. En fait, c'est le défaut des films de maintenant que je retrouve aussi là, mais un peu moins quand même, hein, je vais pas être aussi dur. C'est que une grande partie de la soundtrack de Hans Zimmer, hein, parce que je vais revenir aussi, il y a des morceaux qui sont assez stylés dans le film, des morceaux de groupe de musique. Oui. Mais la BO de Hans Zimmer, c'est beaucoup de bom comme d'habitude dans les films de maintenant. T'écouteras jamais ça en CD, enfin peut-être qu'il y a C'est des gens un qui le peu font. tapisserie, quoi. C'est un peu tapisserie, mais il y a 2-3 moments de bravoure, voilà, notamment vers la fin, où on se dit ah putain là c'est stylé, ça se réveille, le thème est pas mal. Il y avait de quoi faire. Enfin, il y avait. Ouais. il y avait de Et quoi c'est faire. pareil, c'est dommage, tu te dis mais Hans Zimmer là, dès la première minute du film, vu le visuel, vu Ouais, le contenu, lâche la sauce direct, tu vois. Voilà. Après ce qui est cool effectivement, c'est que il y a dans le montage du film des morceaux de groupe qui sont mis sur des super beaux visuels. Et c'est juste, tu refais un montage juste de ces plans-là. Déjà, tu te dis waouh, ça vaut le coup d'œil quoi. Si le visuel vous intéresse au cinéma, allez-y, hein, franchement. Finalement, ce qui se passe, si tu enlèves toute la couche originale de l'univers, ouais, finalement assez bateau, assez classique, quoi, un peu dans des trucs, dans des schémas classiques, quoi. D'un point de vue dramatique, globalement, ça marche. C'est-à-dire qu'on est impliqué, on sait à peu près ce qui se passe, ce qu'il faut faire. On n'est pas perdu, hein, c'est bien écrit, c'est bien écrit. C'est pas le bordel, il y a un Ouais. petit côté non linéaire, mais qui est assez sympa en fait. Ouais. Voilà, ça c'est plutôt cool, même les persos, voilà, ils ont des caractères assez sympas, quoi. Il y a même des petits La moments colonelle, d'humour. moi j'aime bien. Oui, voilà, franchement, c'est pas raté à ce niveau-là. Mais je dois avouer que, au-delà des concepts que met en place l'univers, qui eux sont fascinants, Ouais. je trouve que l'écriture elle-même ne me fait pas vivre un truc hyper intéressant intellectuellement. Il y avait un côté un peu jeu vidéo. Ouais. Tu vas au point A, tu vas au point B, t'as des PNJ qui te parlent et c'est un peu froid. Un peu, ouais. Et il y avait un peu ce truc là. Pas aussi fort évidemment, mais Ouais. il y avait ce côté un peu genre ah, tu vas au point A, tu vas au point B, on se parle, tu vas au point C. Et ça faisait un peu vraiment mode de RPG, clac-clac quoi. Bah, du coup, le résultat, c'est manque d'émotion et puis quelque part manque de réflexion du coup devant un spectacle qui est pourtant de Ouais. très très haute qualité. Quand quoi, tu vois et- l'univers, t'as presque envie qu'il y ait un autre film refait dans cet univers. Ouais, quoi. c'est ça, ouais, c'est un peu il est frustrant, fascinant. du coup. Ouais. Alors, pour faire simple, c'est vrai qu'il est un peu bancal sur des sujets, on l'a dit, de dramaturgie, etc. Mais je trouve qu'effectivement, il faut encourager ce cinéma-là. Il faut encourager les tentatives, il faut encourager, il y a quand même plein de choses, c'est généreux comme film. C'est un film généreux et j'ai envie que ce genre de film généreux, même si c'est pas toujours réussi à 100%, c'est le cinéma que je veux voir quand je vais au cinéma. Donc je vais être plutôt positif et je vais lui mettre une note bien, mais pas ouf non plus, de 7 sur 10. Et bah tout pareil. Non, en fait, Voilà. le sentiment, le relatif ennui presque que j'ai eu devant le film, en tout cas de distance que j'ai eu émotionnellement par rapport au film, devrait me faire mettre 6,5. Ah, des 4, 6,5. Mais pareil, quand même, il y a un truc de ça fait du bien de voir autant de liberté, autant d'idées, autant de talent quand même sur l'écran, même si c'est pas parfait, ça fait quand même du bien un film comme ça, je pense que je le remettrai quand même avec un certain plaisir. Quand même. Ouais, Quand la même, richesse de mine de rien. l'univers. Ouais. Voilà, donc je vais aussi lui mettre un 7 sur 10. Mais attention, Oh, mais attention, un 7 un hein, 7 proche du au 6,5 bord des cadres. du 1, voilà. Au bord du 6,5 quoi. Voilà. On refait pas des cadres évidemment. Bon, voilà, on a fini de donner notre avis. Le mieux c'est bien sûr d'aller le voir et de vous faire votre avis. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires sous la vidéo, on adore discuter cinéma avec vous.
comme d'habitude, et puis on se revoit à la prochaine. Salut! Salut!